Eh bien bonjour et bienvenue dans cette classique utoise 2021, une course aux alentours de 45 km de course avec 750 mètres de dénivelé. Il faut savoir que c'est 45 km de course, mais en tout on a roulé 70 km. On est 5 coureurs au départ, parmi eux il y a Corentin, Mathis, donc moi-même, Romain, Tom et Victor. Donc il y aura 3 côtes classées dans ce parcours, la côte des Refs 1 km 600 à 6,6%. La côte de Belle-Maison, 500 mètres mais à 8,1%. Et la côte finale entre deux tiers, 1 km 100 à presque 10%. Allez, on fait maintenant place à la vidéo de la course. Donc là, c'est le départ réel et c'est Corentin qui est en tête pour ce départ. Nous sommes déjà après 1 km et Corentin et Romain prennent les choses en main. On voit c'est eux qui prennent le plus de relais. Bon, on n'a fait qu'1 km, mais c'est déjà ça. Et là on arrive sur un faux plat de 9 km, ça monte un peu. Et Victor décide d'accélérer, vraiment pas beaucoup. Mais personne l'a suivi. Alors on voit que je suis devant Corentin et on voit Victor un peu plus loin qui a pris de l'avance. Donc Victor part déjà sur une petite échappée. Et il est toujours devant. Et là c'est Romain qui décide d'accélérer pour aller rejoindre Victor à l'avant. Donc maintenant il y a 2 coureurs en tête et 3 coureurs en poursuite. Donc ça aurait pu mener à quelque chose, mais on va remonter tranquillement sans forcer. C'est que ni Victor ni Romain avaient l'objectif de partir seul en tête ou à deux dès le départ. Donc ils ne l'ont pas fait, ils ont un peu ralenti, on les a rattrapés tout simplement sans difficulté. Après 3 km, tout le monde va encore bien et heureusement, bon même si ça monte, mais on monte à un train très raisonnable. Et là, en début de course, certes il y a Corentin qui se montre, mais Romain se montre aussi bien actif. D'ailleurs là il vient d'accélérer dans un petit tape-cul. Et c'est Corentin qui a fait l'effort. Donc c'est surtout eux deux qui travaillent en ce début de course. Et ça permet à Tom et moi de n'avoir encore fait aucun effort. Enfin Victor aussi il n'a pas fait d'effort. Alors là Tom a mis une attaque dans un bon gros tape-cul. Il a été contré par Victor. Donc il y a Victor en tête. Puis un peu plus loin il y a Tom. Corentin n'a pas su suivre et il s'est fait distancer et il est déjà très loin, donc ça va être déjà très dur de revenir. Et ensuite, il y a un groupe avec moi et Romain. On est en poursuite et on va très bien s'entendre, on va se faire des relais. Et là, moi je m'étais en train de me dire que, bon, on est 2. Devant, il y a Tom et puis un peu plus loin, Victor. Tom n'arrive pas à revenir sur Victor, donc pour moi, Tom aurait dû nous attendre pour qu'on soit 3. Et d'ailleurs, on va lui laisser de l'avance exprès. On va quand même faire des gros relais, hein. Ils ont pris beaucoup d'avance, ça roule fort. Mais on va faire exprès de laisser un petit écart pour que Tom roule tout seul tout simplement, alors qu'il aurait pu nous attendre. Parce qu'il est vraiment incapable de revenir sur Victor qui a l'air vraiment costaud, donc il faut quand même revenir. Nous, on n'a pas le choix, on ne peut pas les laisser 100 mètres, 200 mètres. Il faut garder la distance avec Romain et revenir le plus près possible. Donc voilà, 6 km plus loin, on a un regroupement. Là on est dans une petite descente avec une route bien dégueulasse d'ailleurs. Et on va d'abord remonter sur Tom et on voit Victor juste un peu plus loin. Voilà, c'est un petit regroupement entre nous 4. Et après 6 km de relais et d'envoyer les watts, j'étais bien content que dans la petite bosse après la descente, ça temporise suite au regroupement. Franchement, c'était une satisfaction pour moi, un peu soufflé, mais c'était pour moi, mais c'était pour Victor, Tom et Romain aussi. Franchement, on en avait besoin de souffler un peu. Alors que côté Corentin, franchement, c'est déjà trop loin. Coup dur au moral là, parce qu'il s'est fait distancer après 15 km de course. Donc ça dur mentalement pour lui. Donc courage à lui. Allez, on fait un gros saut en avant dans la course, parce que avec ma caméra, je peux pas tout filmer. On a d'abord eu une petite attaque de Romain qui n'a rien donné. Et puis il y a une attaque de Victor dans une bosse. Et il a pris beaucoup d'avance. Donc Victor a plus de 200 mètres d'avance. Là, on ne le voit déjà même plus. À 22 km de l'arrivée, donc c'est très loin. Mais on sait qu'il est fort, donc en partant à la mi-course, il peut aller au bout. Donc là, on est juste avant la côte des Refs et Tom est distancé du groupe de Romain et moi depuis 1 km. Pourquoi? Parce qu'il prenait un gel et il a perdu les roues, et vu que ça roulait très fort sur un faux plat descendant, il n'a pas su rentrer tout simplement. Donc ça aussi, c'est une bête erreur, mais voilà, ça peut coûter très cher. Là, il a 15-20 mètres de retard et on entre dans la côte des Refs. On vient de se taper des relais pendant 8 km et Victor est toujours loin devant. Donc, côte des Refs, j'emmène au pied. Et Romain va passer un relais assez rapidement, d'ailleurs dans la côte. Et je vais avoir du mal, il va me lâcher, me mettre 5 mètres. Puis il va se retourner et il va voir que je ne suis pas. Et il va m'attendre, il va se dire...
Si je pars tout seul, en 1 contre 1 sur le plat et sur les faux plats montants, j'ai aucune chance contre Victor. Donc je vais rester avec moi, avec Mathis, pour avoir une chance de remonter Victor, même si Victor a déjà beaucoup d'avance. Donc c'est à moi de faire le tempo dans la côte. Romain reste bien derrière dans ma roue. Et par contre Tom est en train de prendre mètre par mètre. Donc voilà, à mon avis, mentalement, c'était très compliqué pour lui. Il aurait été dans nos roues au pied. On ne sait pas ce qui se serait passé, s'il était plus fort ou pas. Mais en tout cas, là, il lâche. Et Romain est en train de me dire qu'on ne reviendra pas, que c'est bon, c'est gagné pour Victor. Il va jouer la place de 2. Mais moi, je le secoue un peu. Je lui dis, c'est pas terminé. Il ne faut pas lâcher. On l'aperçoit au loin de temps en temps. Mais il ne faut pas lâcher, je le motive. Mais à mon avis, dans sa tête, il se dit déjà que c'est la place de 2. Victor a creusé sur la partie plate et un petit peu de boss, mais dans la côte des rêves, c'est lui aussi qui fait le meilleur temps. Il me met 15 secondes à moi et Romain, 46 secondes à Tom, et Corentin a mis 56 secondes en plus pour monter. Donc Victor est vraiment en forme aujourd'hui, il est très costaud. Et ben après le sommet, on est obligé avec Romain de se faire dégorger. On est à 11 km de l'arrivée, on est dans une descente et Romain vient de se faire distancer par moi. Pourquoi? Parce que c'est un très mauvais descendeur. Et ben je l'ai lâché en descente. Donc c'est un peu con, on aurait été plus fort à 2. Mais il est pas très loin, il est à une vingtaine de secondes au pied de la côte de Belle-Maison que je suis en train de monter. Et là je vois Victor au loin. Mais bon, ça monte à 8% de moyenne. Donc c'était quand même très loin. Et c'est encore lui qui fait le meilleur temps. D'ailleurs Romain me remonte, il me met 4 secondes. Mais c'était pas suffisant pour reboucher le trou. Et pas de chance pour lui. Il y avait une descente qui suivait juste après, donc il a encore perdu beaucoup de temps. Et là on est sur une faux plat descendant, il reste 4 km avant le pied. Je vois personne devant moi, personne derrière moi. Mais on n'est pas à l'abri que Victor s'écroule dans la dernière côte finale, qui est très très dure, 10% de moyenne sur 1 km 150. Donc c'est chacun pour soi là. Je sais pas quelle avance il a, donc je m'avoue pas encore totalement vaincu. On est 1 km avant la côte finale et malheureusement j'avais plus de batterie juste avant la côte. Donc j'ai pas filmé, mais c'est pas très très grave parce que on l'a tous monté un par un. Et cette fois c'est moi qui suis monté le plus rapidement. J'ai mis 6 minutes 29 secondes. Donc j'ai remis quand même 40 secondes à Victor. Mais il avait beaucoup trop d'avance. Mais bon, ça vu que je le voyais pas, je savais pas juger même si je l'ai vu au loin dans la côte. Donc la classique utoise 2021 a été remportée par Victor sur... une magnifique masterclass. Et là on est au sommet avec l'arrivée de Romain qui arrive. Romain qui a coincé à partir de la moitié de la côte. Voilà, il a fait 49 secondes en plus que moi. Donc 8 secondes en plus que Victor dans la montée. Donc Victor s'est bien écroulé aussi, mais il avait assez d'avance. Petit débrief à chaud de Romain. J'avais une barre en gros et sur le dessus d'une côte, je le mets en bouche, tu vois. Et je reprends comme ça, elle tombe. Ouais, j'ai vu, j'étais derrière. Ouais. T'en as pris qu'une, pas très malin. Et voici l'arrivée de Tom qui a quand même fait une belle montée finale, mais qui arrive à 3 minutes de Victor. Entre temps, Corentin vient aussi d'arriver, mais par l'autre côté. Je sors mon gel, je perds 5 mètres, puis après je roule comme un malade pour boucher le petit trou. Arrivé dans les rêves, j'essaie de mettre mon gel dans la poche. T'es quasi revenu, je repère 5-10 mètres. Ouais, je t'ai vu chipoter, donc je me suis dit putain il lâche et ça va être dur de revenir. Ouais, puis après les rêves, une fois qu'on avait perdu Tom, vous êtes loin, là je me dis putain. Une fois qu'on avait perdu Tom, c'était sûr qu'on n'allait pas revenir. Donc voilà le classement, franchement Victor, bravo, très très belle course. Il m'a mis 45 secondes, 2 minutes 9 à Romain et 2 minutes 58 à Tom. Corentin lui... il a coupé pour aller directement à l'arrivée. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour plein de contenu dans ce genre et autres. Voilà, c'était la zone rouge. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.